Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, le maître de midi est arrivé en sautillant. Dans le public, on a pu voir Venance avec sa douce et tendre. On a appris que le breton avait été croque-mort, mais par contre, je connais beaucoup de femmes qui voudraient croquer monsieur. Au coup d'envoi, la première question familièrement, sur quel meuble doit-on s'allonger quand on fait une psychanalyse? Bien sûr, c'était le divan. Après, s'est planté comment dire, en appelant Marie-Odile Mathieu. Donc c'est marrant parce que comme c'est enregistré, ils auraient pu la refaire, mais bon, passons, ils l'ont laissé comme ça. Après, vous avez Mathieu et vous aviez Romain. Alors, pour Marie-Odile qui est arrivée avec un beau dessin tout moche, pour Jean-Luc Reichmann, alors, si une jeune femme avait exactement la même anatomie que Barbie, comment devrait-elle se déplacer? Donc c'était assez rigolo parce elle pourrait, comment dire, se déplacer à quatre pattes. Après, vous aviez ce beau jeune homme, je ne sais même plus son prénom, bon, c'est pas grave. Alors, ah oui, donc c'est le fameux Mathieu. Donc à l'origine, pour qui Umbrella, la célèbre chanson de Rihanna, a-t-elle été écrite? Eh bien, c'était pour Britney Spears. Alors le t-shirt, j'en ai Rihanna à foutre avec Rihanna. Après, pour Romain, on a pu voir que derrière Romain, il y avait une fan de Paul avec un t-shirt de Popol. Alors, quelle expérience l'application Eat With propose-t-elle de partager partout dans le monde? Eh bien, c'était de manger chez l'habitant. Après, quelle série télé a ouvert sa boutique officiellement cet été dans la ville de Sète? Eh bien, c'était évident que c'était Demain nous appartient. Après, à quelle sentence fatale le roi François Ier a-t-il condamné son bouffon Triboulet, dont il était à mourir de vieillesse? Pour quelle raison le prince Harry a-t-il révélé ne pas vouloir plus de deux enfants, pour protéger l'environnement? Quelle est la particularité du docteur Girard Mangin qui exerçait sur le front durant la Première Guerre mondiale? Eh bien, c'était une femme. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge du duel. Il a eu les cojones de prendre le breton en duel. Qui a une question. Alors là, c'était un peu scandaleux parce qu'il n'y a eu que des questions hyper faciles. Qui est le meilleur ami d'Arthur, de Fonzie, dans Happy Day? Donc, bien sûr, c'était Richie Cunningham. Voilà, ensuite Eric, Marie-Odile et Mathieu se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est Marie-Odile qui est passée à l'orange, après ça a été Mathieu, et puis après, ça a été aussi le breton, et puis à la fin, c'est Mathieu qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui est le rouge du duel. Il a eu lui aussi les cojones de prendre le breton en duel. Par contre, là aussi, il y a eu une question de bébé. Donc, moi, je trouve ça un petit peu scandaleux parce qu'il mérite beaucoup mieux. Donc, moi, j'en veux pas du tout à Eric. C'est vraiment la production qui fait des cadeaux comme ça dans une chanson enfantine de quel animal proche de la belette dit-on il court et court. Donc, bien sûr, c'était le furet. Donc, ensuite, Eric et Marie-Odile se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, au début, ça a été, assez équitable. Et puis, après, là, sur certaines questions, on a vu que Eric avait quand même une très bonne culture. Et puis, après, il y a eu des questions du style, selon la coutume, à quelle occasion souffle-t-on des bougies sur un gâteau? Donc ça, c'était une question pour Eric. Donc, bien sûr, c'était l'anniversaire. Et puis, comme par hasard, la question hyper dure, quel est le vrai nom de la comtesse de Sécure? Donc ça, c'était vraiment une question super dure. Donc, après, la pauvre Marie